This is Sunday Time on Radio 21. Radio 21. Listen. Radio 21. It's Sunday Time. Et pour l'instant, Donald Renew, une voix que vous avez tous entendue. C'est sûr, vous l'avez tous entendu chez vous à la maison, au moins une fois. Plein de fois. Hein. Franchement, c'est un kiff de le recevoir carrément. Le matin surtout. C'est un gros kiff de le recevoir. Vous, C'est Donald Renew qui est avec nous, qui est la voix off entre autres de Titeuf, de Reese dans Malcolm, de Dixon Wilson dans le 90-210, de Phineas dans Phineas et Ferb, de Archie Morris dans Urgence. Il est passé partout le mec. Il a tout fait le gars. Et il est avec nous au téléphone. Salut Donald. Salut, merci à vous de m'inviter. Comment ça va? Bah ça va, impeccable, vous m'avez fait mon CV là, ça y est. Hein. Ça y est, c'est bon, t'as refait. On peut raccrocher. Bienvenue sur l'antenne du Sunday Time, Donald. Alors toi t'es voix off, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? T'as bossé où très rapidement? Moi donc j'ai 31 ans, et je suis comédien, je fais beaucoup de doublage, et puis comme vous l'avez dit, je fais pas mal de trucs différents, des dessins animés, des films, de la radio, pour pas la citer, pas mal de trucs quoi, mais souvent dans le milieu de la voix. Alors comment on décide de faire ce métier de voix off? Qu'est-ce qui... Moi, je pense que ça vient tout seul. À la base, on est comédien, et puis après, on se spécialise là-dedans. Maintenant, voix off pour tout ce qui est pub, c'est un truc à part, mais à la base, ça demande quand même des talents de comédien. Donc ça passe par des écoles de théâtre, tout ça, et après on se spécialise dans tel ou tel domaine, mais ça passe par là à la base. Et comment on est contacté pour faire un doublage de film? Est-ce qu'il faut avoir des caractéristiques particulières? Oui, ça c'est sûr que pour le doublage, après, pour travailler régulièrement, il faut être connu par tout le monde, étant donné qu'il n'y a pas d'agent, tout se passe en direct. Il faut se faire un nom, donc ça passe par des petits rôles, des ambiances comme on dit, et on monte les échelons les uns après les autres. Mais faut être un peu au bon ça met un peu de moment. temps quand même. Hein. Ouais, c'est pas tellement au bon moment, il faut avoir un mix de savoir-faire, un peu de social, et puis un peu au bon moment, c'est vrai. Ouais. Mais t'as toujours voulu faire ça ou pas? C'était ton Non, truc gamin ou? Ouais, j'ai eu la chance moi qu'on vienne me chercher quand j'avais 10-11 ans par une amie de ma mère qui cherchait des enfants pour faire des doublages, donc c'est arrivé comme ça en 92. Mais tous n'ont pas eu cette chance, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai quand même travaillé énormément. Si on regarde ma page Wikipédia, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Je suis dessus, le mec a sa page. Je suis dessus, là, je peux rien dire. Hein. Bah, c'est simple, on a mis une semaine pour la lire, quoi. Donc, la roulette de la souris ne fait que tourner, hein, jusqu'aujourd'hui. Donald, est-ce que t'avais des modèles quand t'étais petit de voix off, justement, qui t'ont donné envie de se faire ce métier? Oh, je pense que c'est comme tout le monde, hein, tous les grands du métier. Richard Darbois qui fait les Richard Gere, Harrison Ford qui est aussi Patrick Poivet, les mêmes références que vous. Moi j'ai commencé le doublage par hasard, mais j'ai les mêmes références. Je regardais les Dragon Ball et tout ça, et puis quand je les ai rencontrés les premières fois, ça m'a fait bizarre. Donc c'est exactement les mêmes choses que pour les jeunes trentenaires qu'on est. Et moi j'ai une question, je vois tu doubles par exemple Channing Tatum ou encore Jesse Eisenberg. Qui c'est parce que ce sont des acteurs, Mike. Acteurs américains. Acteurs américains pour les auditeurs qui n'ont pas forcément ta culture cinématographique. Voilà. Donc est-ce que avant de doubler le film, toi tu les rencontres ces personnes? Jamais. C'est arrivé une seule fois. Ah ouais. Que j'ai rencontré le mec que je doublais dans High School Musical, mais sinon je les ai jamais rencontrés. Celui avec la coupe au bol? Ouais, non, c'est pas lui, non. Moi, je le doublais pas lui. Moi, je doublais le petit blondinet qui était avec sa sœur. Bon, on va pas s'attarder sur High School. Hein. Mais non, je les double jamais. Même, c'est rare de voir le film au préalable de l'enregistrement. C'est la plupart du temps, on découvre le matin même ce qu'on a à faire. Donc c'est ça qui est pas mal aussi. Ça laisse pas mal de nouveautés, pas mal de surprises tous les jours. C'est jamais pareil. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut être rapide. Et les gens se plaignent toujours d'entendre toujours les mêmes voix, mais le problème c'est qu'on demande toujours d'aller plus vite, et donc du coup ça demande une certaine technique. C'est pour ça qu'on entend toujours les mêmes. Quoi. Ouais. Et quel est le doublage qui t'a le plus marqué, enfin celui où t'as pris le plus de plaisir? Alors il y en a beaucoup, mais moi c'est les dessins animés qui me plaisent le plus. Mais évidemment, je vais dire Titeuf, c'est quand même le premier truc que je cite. Hein. Mais il y en a plein. Enfin moi je suis. Tu peux nous faire d'ailleurs Titeuf là, vite fait? Ouais, c'est pas possible, les gars, parce que Titeuf, il est en grève aujourd'hui. Hein. Excellent, génial. Et t'en as pas marre d'ailleurs qu'on te demande à chaque fois de faire des voix comme ça? Non, c'est marrant, mais même tout à l'heure, je me faisais la réflexion, je regardais Facebook et puis je voyais
un mec qui est sur ma liste, et puis je voyais qu'il était allé au Japan Expo, et puis je voyais tous mes potes qui font South Park, et puis je voyais que le mec il avait fait une petite interview de 1 minute avec chacun des comédiens, et puis le mec il devait passer entre 2 autographes, et ils ont tous joué le jeu avec plaisir, et ils le font bien, ils le font avec plaisir, et ça se voit, c'est sympa. Donc non, à la limite ça fait un petit peu de reconnaissance sur le moment, c'est toujours marrant, mais moi c'est de faire Titeuf, ça me saoule pas. À partir du moment on fait pas ça pendant une demi-heure, y a plus de problème, quoi. Par rapport à ça, t'avais quel âge quand tu doublais Titeuf? Je l'ai commencé quand j'avais 19 ans, et puis ça s'est terminé pour l'instant en 2009, donc c'est 10 ans de série, mais bon, on en a fait ça sur que 3-4 sessions d'enregistrement, c'est pas... En fait, Donald, on s'aperçoit que tu nous as réveillés tous les matins, quoi. Enfin, moi, personnellement... c'est bizarre, ça choque ouais. pas. Il a quand même 19 ans, le mec te réveillait, tu sais, c'était la voix de Titeuf, et tu percutais pas qu'il avait 19 ans, quoi. Pour moi, c'était le mec... C'est l'heure du doublage en même temps, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il dit qu'il y en a pas trop en France. Après, voilà, t'as un certain talent, parce que... Alors, il y a pas beaucoup de personnes qui doivent savoir faire ça, quoi. En plus, le dessin animé, c'est assez spécial, faut vraiment oser, quoi. Ouais, la technique, elle doit être un peu différente par rapport aux séries ou aux films. Enfin, c'est un peu plus rapide, quoi. Non, c'est pas tellement ça, c'est juste qu'il faut y mettre beaucoup de fantaisie si on veut que les résultats marchent. Si on fait un truc trop sobre, ça marche pas du tout. Donc, il faut en faire des caisses, comme on dit. Sinon, ça sert à rien. Donc, sur un travail d'un film ou d'une série normale, faut que ce soit plus sobre, faut s'adapter au jeu de l'acteur qu'on a en face. En dessin animé, on fait ce qu'on veut. Moi, je regarde souvent les VO sur les films, hein, mais à partir du moment où c'est un dessin animé, je vois pas l'intérêt de regarder une VO parce qu'on a fait le même travail. Donc voilà, mais c'est vrai que le dessin animé, moi, c'est ce que je préfère, j'aime bien la regarder comme ça. Alors Donald, pour la dernière du Sunday Time, ce soir on a un défi à te faire. Ouais. Est-ce que tu accepterais de passer réservation dans une chambre d'hôtel version Titeuf? Oh les gars. C'est la dernière ce soir, la dernière de la saison. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Avant de passer à la chronique de Kevin qui a te posé quelques questions, ce sera le quiz. Quality Hotel Paris-Orléans, bonsoir, Yannis à votre service. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre d'hôtel pour demain soir. Pour demain soir? Oui. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme type de chambre? Une chambre double. Avec un grand lit? Oui, s'il vous plaît, et un petit lit aussi pour ma petite soeur Gégé. Très bien. Donc nous sommes au tarif de 179 € la nuit hors petit déjeuner. Très bien. Est-ce qu'il y a un parking pour la voiture devant? Non. Très bien, ok. À proximité de l'hôtel. D'accord, moi c'est très bien. Ok. Je peux venir à partir de quelle heure? De 14h. Alors si vous souhaitez faire la réservation, il vous faudra un numéro de carte bleue, s'il vous plaît. Oui, alors à ce moment-là, il faudrait que il n'y a pas possibilité de payer sur place? Si, mais pour confirmer la réservation, il nous faut un numéro de carte bleue. Sinon, pas sur moi. Ouais. Sinon vous pouvez arriver demain directement. Ok, d'accord, alors on va faire comme ça parce que là je l'ai pas sur moi, je suis désolé. Oui. Très bien. Je le mets au nom de monsieur... Je peux pas prendre de réservation s'il n'y a pas de numéro de carte bleue. Il faudra venir demain directement. Bien. Eh ben, je vous comprends, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bravo, Donald. Merci Donald de t'être prêté au jeu, c'est cool. Merci. Excellent. Allez, dernière partie de l'interview. Moi ça me tue à chaque fois qu'il le fait, ça me tue. J'ai l'impression de retourner en enfance en fait. C'est ça, je suis un gamin. C'est un vrai kiff, hein. C'est inédit. Vous avez un numéro de carte bleue là pour la... On te donnera ça en antenne. Kevin, t'as préparé un petit quiz. Allez, vas-y, c'est à toi. Ouais, c'est un petit quiz. Comme tu doubles pas mal de personnages, hein, moi franchement c'est un kiff. Hein. Tous les personnages que t'as doublés, je les kiffe. En plus, c'est ça le truc. Et en gros, je vais te demander, est-ce que t'es comme les personnages dans la série susnommée? Alors, dans la vie, est-ce que tu es comme Reese, concon sur les bords, brut, mais qu'on adore avoir près de soi? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Est-ce que dans la vie, t'es comme Dixon Wilson, de 90-210, tu as une sœur aussi canon qu'Annie? Non, j'ai pas de sœur. Donc non. Est-ce que dans la vie, t'es comme... Tu cherches la merde à parler de ça. Non, ça va, c'est la famille. Ouais, maintenant, on a parlé depuis 10 minutes, on est copains. Est-ce que dans la vie, t'es comme Louis Stevens de la guerre des Stevens, qui est passé sur France 2, vous vous rappelez? Non. Mais j'ai pas trop regardé ça. Dans KD2A? Ah, les mecs. Mais ça devait être bien. Les mecs, putain. Alors, est-ce que t'aimes taquiner la blague et être le foufou de la bande? Oui, carrément. Ah, t'es plutôt comme ça? Oui, tout à fait. Est-ce que comme Seth Cohen de Newport Beach, tu as autant de succès avec les nanas? Autant où je doublais la série, oui. C'est vrai, ça marche voix off avec les nanas? Ah, pour cette série-là, c'était incroyable. Avec Newport Beach, ah ouais?
Ah oui, c'était fou, j'ai jamais vu ça. C'est quoi, tu te pointais en boîte et t'as abordé la meuf avec la voix du mec, c'est ça? Non, c'était pas comme ça, mais bon, en tout cas, quand ça arrivait dans la conversation, la série était à la mode, ça aidait bien, ouais. Alors, est-ce que comme JT des Feux de l'amour, vous connaissez JT des Feux de l'amour, le mari de Victoria Newman? JT Elstrom. Celui qui a trompé avec Suzanne et Martine, c'est ça? Ouais. Et qui a eu un fils avec la mère cachée de Kimberly, ouais. C'est ça. Alors, est-ce que toi aussi, tu as un petit côté détective privé? Complètement. T'aimes bien fouiner un petit peu dans les affaires des autres, chercher le pourquoi du comment? Savoir qui a bu mes Candy Up, tout, savoir ce qui se passe. Ouais, c'est des grosses enquêtes. Alors, est-ce que comme Miles de Projet X, t'es toujours partant pour faire la fête? Oui, mais maintenant je suis devenu vieux. Mais oui, à l'époque, ouais. À l'époque, bon, ça va, 31 ans, 32 ans? 31, ouais, mais bon, rajoute les 2 enfants. Ah oui, c'est vrai que si il y a les marmots, c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, est-ce que comme Jarod, t'es aussi un caméléon? Complètement, bah, c'est ça qui fait que je travaille pas mal. C'est être un peu un caméléon de la voix, ouais. Complètement. Bah voilà, merci de t'être prêté au jeu. Bah merci beaucoup Donald d'avoir été avec nous dans le Sunday Time pour la dernière ce soir, c'était cool. Et y a quoi pour la suite de prévu pour toi? Bah pour moi il y a toujours Énergie parce que t'es la voix off aussi d'Énergie. Ouais, toujours. On peut le dire, ouais. Bon, allez, on se lâche, c'est la dernière, on se lâche. Non, ouais, il y a toujours la radio qui tourne, Énergie 12, et puis sinon dans les films, il y a Monstre Academy dans lequel je double, et Insaisissable aussi qui sort le 30 juillet. Et puis quelques autres aussi qui arriveront plus tard dans l'année. Et on va suivre ça. Ouais. Merci beaucoup Donald d'avoir été avec nous dans le Sunday Time. Avec plaisir. Sunday Time. Tous les dimanches soirs, c'est le Sunday Time sur Radio 21. This is Sunday Time on Radio 21.